Bonjour à tous. Alors cette semaine, une petite vidéo simple, une petite vidéo estivale. Je vais vous montrer un petit truc tout bête que j'utilise ici. C'est comment monter le volet roulant électrique sans l'électricité. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire. C'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Donc ici, je suis dans une maison où il n'y a pas l'électricité. C'est une maison que je mets en location. Là, elle est vide, l'électricité est coupée et les locataires ont laissé les volets fermés. Ça serait quand même mieux qu'ils soient ouverts pour pouvoir faire des visites ou quoi que ce soit du lieu de manière beaucoup plus agréable pour ceux qui viendraient, puis aussi pour pouvoir faire une aération, etc. Beaucoup mieux. Donc le principe c'est, on veut lever ce volet roulant. Et j'étais là où je me dis, bah ouais, mais il y a l'électricité, je ne vais pas rouvrir l'électricité pour juste ouvrir les volets roulants. Je me suis dit, comment je vais faire? Et puis il n'y a aucun système sur le moteur pour pouvoir le faire simplement. Il n'y a pas de bypass pour pouvoir le faire manuellement ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, ben attends, j'ai cette petite batterie là, la petite Fox Theon. Et c'est une petite batterie de 300 watts. Au final, ce qui peut suffire largement pour juste alimenter le moteur. Donc, je me suis pris une petite prise avec le mâle d'un côté et puis avec les fils de l'autre côté. Et tout simplement, je vais démonter le petit interrupteur ici pour aller rechercher la phase et le neutre du moteur que je vais brancher avec ces fils là pour pouvoir l'alimenter tout simplement par la batterie et ainsi remonter le volet. Ça sera une manière qui me semble être le plus simple et le plus efficace pour pouvoir monter le volet roulant. Parce que sinon, j'avais regardé quelques tutos sur internet, soit il y avait des systèmes pour pouvoir l'ouvrir de manière manuelle, soit il faut démonter le store et puis le remonter directement. D'ailleurs, si vous avez d'autres astuces pour le faire, n'hésitez pas. Là, c'est celle qui me semble au final le plus simple, tout simplement parce que j'ai cette petite batterie Fox Theon, et c'est là que du coup je trouve une utilité plutôt intéressante. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite la petite chose. Donc bêtement, on va démonter hop, le petit interrupteur. Hop. Et à l'intérieur, comme c'est très bien noté, on a le rouge, on a le bleu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup d'enlever le bleu qui vient de l'alimentation générale, pour garder celle du moteur ici, auquel je vais brancher du coup le fil bleu de ma prise. Hop, j'avais mis des petits wagos, donc c'est très simple. Hop là. Hop, voilà pour le bleu. Et puis ici, sur l'interrupteur, je vais retirer pareil le rouge qui correspond à l'alimentation générale de la maison pour aller brancher le rouge, hop, ici, à la place. Là, j'ai ma prise. Je vais la mettre dans cette multiprise pour être un peu plus... Bah regardez, le bouton était déjà, hop là, enclenché. Et en fait, là, tout simplement, j'ai mon bouton, hop, je peux l'arrêter, le fermer, l'ouvrir. Et tout simplement, c'est la batterie qui alimente ici le moteur du volet, qui va me permettre de pouvoir avoir la lumière du jour et pouvoir aérer convenablement la maison et puis aussi éclairer pour pouvoir faire des visites. Voilà, hop, tout simplement. Une fois que c'est fait, il me suffit simplement toujours de la débrancher de la multiprise pour être sûr qu'il n'y ait pas de courant quand on touche les fils ici. Toujours se mettre en sécurité et travailler le plus facilement. Et puis tout simplement, je peux hop, enlever ma prise, hop, et remettre tout simplement le général, même si là pour le coup c'est pas très utile puisque il n'y a pas de courant dans la maison, mais voilà. Je vais laisser ça comme ça d'ailleurs, puisque si jamais à un moment j'ai besoin de le refermer, je pourrais utiliser la même technique, donc je ne vais pas remettre en place directement l'interrupteur. Mais voilà, une petite astuce toute bête, toute simple, on est sur une vidéo courte, mais je trouve que c'est intéressant, et puis de voir que cette batterie, elle peut servir aussi, ce type de batterie peut servir aussi à des petites choses comme ça, et je trouve ça plutôt cool et plutôt sympathique. Voilà, c'était la petite astuce. À vous de l'utiliser ou pas. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. Mais c'est là où ces petites batteries, finalement, je suis bien content de l'avoir trouvé avec moi.
Alors la batterie, bah, c'est une Foxteon Igo 300. On peut la trouver aussi en 1200 ou voire plus. C'est une petite batterie que j'avais achetée sur Amazon l'année dernière. Et la chance que j'avais, c'est que bah, on la trouve autour de 300 euros. Mais il y avait, ils l'ont fait 2 fois l'année dernière, des grosses promotions où en cumulant 2 promos, on pouvait l'avoir à peu près autour des 100 euros. Et c'est là que je l'avais acheté. À l'époque, j'avais fait un petit unboxing vidéo que je vous avais jamais diffusé. Bah, j'en profite du coup de cette vidéo que je fais là sur ces volets roulants pour vous remettre la petite partie d'unboxing que j'avais fait à l'époque sur cette batterie. Alors je vous mets le lien en description, mais comptez sur moi pour vous prévenir si de nouveau il y a une belle promotion qui se fait dessus. Qu'est-ce que l'on a là-dedans? C'est très très simple, hein. Il n'y a pas grand-chose au final. On ouvre, on a un manuel. Hop là. Un adaptateur secteur. Tout ce qui est de plus basique. Bon, du coup, c'est pratique d'avoir l'adaptateur secteur à part, parce que ça va diminuer, le poids de la ça va diminuer de 1 le poids de la batterie, et puis, et puis ça permet de ne pas se trimballer. Si on l'a rechargé et puis qu'on est parti en camping, et ben au moins comme ça, on n'a pas besoin de se prendre la tête à transporter plus qu'il n'en faut. Donc voilà, du coup, bah, c'est une batterie qui est assez légère. Elle permet de se transporter très facilement. Ça, c'est plutôt sympa. On a sur la face avant un bouton pour amorcer le courant AC, un bouton pour le DC qui correspond aux USB. On a un autre bouton pour une petite lumière ici, toujours une petite lumière de dépannage. Là, on a un input pour recharger. On peut aussi mettre des panneaux solaires, hein. On a on a aussi un USB-C qui peut servir à recharger un appareil, mais qui peut aussi recharger la batterie. Donc il est in et out. In parce qu'en fait, on peut très bien, si on a envie d'accélérer la charge de la batterie, on peut très bien la brancher sur secteur, mais également en USB-C, et alors là, du coup, on recharge 2 fois plus vite. Et puis, bah, on a 2 ports USB et un autre port USB-C qui permettent de recharger tout appareil. En dessous, on a 2 prises, et puis un allume-cigare. Donc, si on l'allume, en restant appuyé sur le bouton, tout simplement, on a 85%, là c'est parce que je l'ai rechargé comme ça, et puis bah, on a l'information du temps restant selon, dès qu'on met un appareil, le temps va diminuer, et ça nous permet de savoir, à chaque fois qu'on branche quelque chose sur la batterie, bon ça c'est classique, hein, c'est sur toutes les batteries, mais ça permet de savoir combien de temps il reste de batterie quand on branche les différents appareils. Et puis c'est la puissance ici que délivrera la batterie sur les différents appareils qui seront connectés. Ici, en restant appuyé, on a la petite lumière, bon, qui est assez forte, hein, elle permet de dépanner, hein, surtout si on est en campagne ou ça nous a vite fait de voir quelque chose et qu'on n'a pas de lampe branchée sur l'appareil. Et puis ici, en restant appuyé, comme on peut le voir, hop, on a activé le DC, ici en bas. Donc là, on a cette ligne-là et cette ligne-là. Bon, dans les faits, petite batterie toute sympa, une petite aération ventilo derrière. Franchement, elle est sympa, légère. C'est sympathique.